une formidable aventure, une aventure entrepreneuriale entourée d'entrepreneurs inspirants, mais évidemment ça représente pour l'écosystème quelque chose également qui est, à mon avis, une vision très renouvelée de l'organisation professionnelle. Tech in France nous a permis très tôt de prendre conscience de la place qu'allait occuper le numérique dans notre société et on a pu le faire avec des entrepreneurs, des gens qui avaient conscience de cette nouvelle dimension. Une formidable organisation qui accompagne les éditeurs de logiciels en France avec beaucoup d'innovation et d'une communication assez percutante et dynamique. Autour de Patrick Bertrand, autour de Philippe Forestier, autour de Bernard Charlès, une petite équipe qui pense qu'effectivement elle va s'engager dans une voie tout à fait excitante. Mon premier souvenir, je crois que ça remonte à 2016, 2017, plutôt 2016. Et j'ai participé à un atelier où j'ai kiffé à mort parce que c'était sur les KPI du SaaS. Et moi, les KPI, j'adore. Ça a été le premier séminaire en fait, des administrateurs de Tech in France, qui était un séminaire stratégique où on évaluait et on réfléchissait sur tout ce qu'il fallait faire pour accompagner les éditeurs de logiciels en France en fonction du moment et de l'évolution du numérique en France. On a changé de nom parce qu'on voulait encore mieux incarner notre industrie, nos adhérents, qui sont des entreprises de la tech qui goûtent assez peu les acronymes, il faut le dire, qui pensent international dès le début de création de leur entreprise. Donc c'était assez logique finalement de s'inscrire dans cette logique. C'était un travail collaboratif dans lequel ont été associés les adhérents, ce qui personnellement m'a beaucoup plu. Les échanges ont été fructueux, riches, et pour aboutir finalement à Tech in. Je pense que finalement, ce qui représente le mieux l'ADN de Tech in France et ce qui me laisse des souvenirs le plus émus, c'est les grands moments de convivialité qu'on a organisés, moments de convivialité vécus avec mon équipe dans les séminaires par exemple, et évidemment les événements avec les adhérents, ces moments où finalement on a le mieux incarné ce mode de vie à la française. Tous les souvenirs où il y a des cocktails, parce que c'est ça Tech in France, c'est la bienveillance, c'est le côté sympa entre chefs d'entreprise, entrepreneurs, petites, moyennes, grosses boîtes. Mon vœu pour l'avenir, c'est que cette organisation soit véritablement un nouveau départ pour le numérique en France, que ce soit quelque chose qui nous permette de fédérer tous les enthousiasmes, toutes les envies, de développer pour notre pays une vision un peu nouvelle, fondée sur nos valeurs, fondée sur notre patrimoine créatif, fondée sur tout ce qu'on est capable de réunir ensemble en France comme talent.
Alors mon vœu pour l'avenir, c'est qu'on se tourne davantage vers l'Europe. Et pour ce faire, je crois qu'il y a un pas préalable qui est de se rapprocher d'autres acteurs représentatifs de la profession, des professions du numérique, pour être plus fort sur la scène internationale. Alors mon vœu pour l'avenir, c'est ce mix entre Syntec et Techin, c'est qu'il y ait ce dynamisme qui continue à perdurer, donc ce dynamisme qu'avait effectivement Techin auprès de ses adhérents, avec effectivement des contenus, de très beaux contenus, des webinars, et qu'on puisse continuer à travailler autour des technologies dans les différents secteurs d'activité. Il est temps maintenant d'avoir en France une très grande organisation qui représente l'ensemble des métiers du numérique. Et je pense qu'on peut voir maintenant l'avenir en grand.